Bonjour. Je suis le résultat du travail de 5 élèves de terminale STI 2D du lycée Joliot-Curie de Damary-Lélis. Je suis un petit sous-marin d'exploration des fonds marins de type ROV. Ce sous-marin permettrait d'équiper à moindre coût un laboratoire de recherche océanographique ou un passionné de plongée sous-marine. Le sous-marin d'exploration est relié à la surface par une série de câbles qui transmettent des signaux de commande et de contrôle entre l'opérateur et le ROV. Ainsi le sous-marin est piloté à distance. Le ROV inclut une caméra vidéo et des lumières, équipement nécessaire à l'exploration. Les élèves sont partis d'un tube en acier de diamètre 132 mm fixé à 2 stabilisateurs. Les cartes électroniques étaient déjà choisies et achetées. Tout d'abord, Pierre-Étienne s'est occupé de la gestion et du pilotage des 4 moteurs du sous-marin. Le dimensionnement des moteurs s'est fait par l'utilisation d'un modèle multiphysique sous MATLAB. Pour conclure cette tâche, il aura fallu créer puis tester sur un banc d'expérimentation les moteurs afin de valider tous les calculs. Benoît a conçu et créé le mécanisme d'orientation de la caméra sur 3 axes afin de balayer un cône de 130 degrés. Les mouvements de la caméra étaient obligatoirement commandés par 2 servomoteurs. Une modélisation 3D a permis de concevoir le mécanisme et de simuler les mouvements de la caméra. Mais la réalisation des pièces à l'imprimante 3D et des mesures expérimentales corroborent la simulation. Yanis a intégré toutes les cartes électroniques et les batteries tout en permettant l'extraction des cartes sans sortir les piles. Plusieurs pièces ont dû être réalisées à l'imprimante 3D afin de valider la modélisation SolidWorks. Rémi a réfléchi à l'alimentation et au stockage énergétique à partir de l'énergie éolienne. En pleine mer, il est impossible de se brancher sur une prise électrique pour recharger les batteries. Par contre, le vent est présent et régulier. Il est donc intéressant de pouvoir récupérer cette énergie et la transférer à des batteries. Enfin, Axel a géré l'éclairage sur le sous-marin incluant le choix des lampes comme celui de la gestion énergétique. L'algorithme d'Axel a été installé dans le sous-marin puis testé afin de valider, par des mesures expérimentales, les exigences du cahier des charges. Ce travail de recherche aura nécessité une bonne entente entre les membres de l'équipe et des connaissances dans tous les domaines techniques mais aussi des connaissances plus approfondies en physique. Cela aura permis un travail collaboratif entre les élèves et les enseignants de S2I et de physique-chimie.